bonjour tout le monde et bienvenue chez moi. Alors, je reprends mes vidéos après à peu près 2 mois d'absence. Bon, pour vous faire court, j'ai pas été épargnée par Covid et puis du coup, voilà, j'ai été pas mal affaiblie. Donc, j'ai même pas pu vous faire la démo des commandes que j'avais reçues en juin, en juillet, que je n'ai même pas encore travaillé puisque vous voyez, elles sont encore là. Voilà, il m'a fallu du temps pour récupérer. Alors, c'est chose faite. Voilà, je reprends petit à petit mes fonctions dans mon atelier. Et donc, je voulais vous montrer tout ce que j'avais laissé de côté, même si ce n'est pas forcément des articles que vous pourrez encore commander, mais voilà, ou que vous avez certainement déjà vu plein de fois sur le net depuis. Mais voilà, je voulais vous les montrer parce que quand après vous verrez l'album fini, parce que je vais tâcher de m'y mettre maintenant, vous verrez à quoi ça ressemblait à l'origine et puis ce que j'avais utilisé. J'ai fait mes commandes chez Variations Créatives, c'était en juin, enfin fin juin et début juillet. Je l'ai faite en 2 fois, pourquoi? Puisque certains articles étaient en rupture et donc j'avais pas pu les avoir tous sur ma première commande. Donc le reste est arrivé sur une commande supplémentaire que j'ai fait au mois de juillet. Ce qui fait que j'ai eu chaque fois les cadeaux de juillet et les cadeaux de juin en fonction de mes paniers. Voilà. Alors, on va commencer par celle qui est la plus grosse, qui est celle du début que j'avais fait en juin. Donc, une commande que j'ai faite chez Variations Créatives, mais qui est essentiellement tournée sur les articles de chez Florilège Design. Voilà. Donc, en cadeau, il y avait au mois de juin une planche avec des tags à découper, voilà, avec de jolis designs estivaux. Voilà. Donc ça, mon panier était suffisamment élevé pour avoir tous les cadeaux. Alors celui-ci aussi y était, un tampon clear avec le mois de juin, un cornet de glace, c'est l'été et Keep Calm and Enjoy Summer, voilà. Et ils offraient également, alors c'est pour ça que j'ai fait ce si gros panier parce que je trouve cette planche de tampon magnifique, voilà. Avec le reflet du plastique en moins, ce sera peut-être plus joli. Voilà, donc une rosace et puis une si belle journée en bord de mer. Et vraiment, je la trouve tellement belle pour un fond, pour une décoration en angle de page, que sais-je. Voilà, elle m'avait vraiment, vraiment fait craquer. Plus le petit tampon bois avec l'encre de mer. Voyez, voilà. Et tout ça, c'était en cadeau par Variations Créatives pour les achats des articles de chez Florilège Design. Alors, du coup, je me suis fait plaisir. J'avais acheté ce tampon bois des cabanes de plage. Voilà, donc ce que je trouvais intéressant en fait, parce que le dessin qu'on voit ici est vraiment représentatif, vous voyez, de ce que l'on aura une fois tamponné. Ce que je trouvais intéressant, c'était d'abord qu'on pouvait les colorier, chacun, voilà, à l'aquarelle, au feutre alcool, ça c'est à voir, et qu'on pouvait les séparer les uns des autres, ce qui veut dire qu'on pouvait faire des petits montages en fonction de ce qu'on avait envie. Voilà, je vous laisse bien voir de près. Franchement, moi, ça me plaisait. C'était cette histoire de petites cabanes. Elles sont toutes différentes. On peut leur donner plein de looks. Voilà, je trouvais ça hyper mignon. Et donc, ce grand tampon bois, parce que vous voyez la taille, hein, quand même, ça fait ma main. Hein. Donc, ce grand tampon bois faisait 10,95 €. J'ai pris aussi le lot des die cuts de la collection Vue sur Mer, puisque c'était la collection papier que j'avais choisie. Alors, je ne vais pas forcément tous. Oh si, je vais tout déballer là. Allez. Même moi, ça me fera plaisir de les regarder à nouveau maintenant que je sors un petit peu la tête de l'eau. Hop là, j'ai juste eu le temps de partir en vacances, c'est tout. Et de me reposer. Mais vraiment, le reste du temps, il a vraiment, vraiment fallu que je dorme et que je récupère de ce fichu virus. Donc, voilà la pochette des die cuts. On retrouve la cabane qui n'est autre, c'est pas tout à fait la même, mais en tout cas elle y ressemble, c'est le même gabarit en plus, voilà, de celle du tampon du milieu. Donc un volet, une cabane, un panneau signalétique. Vous voyez, il y a plein de petites choses, je trouvais ça très très agréable de pouvoir les travailler. Ah, de les voir, ça me donne envie là, de me poser enfin et de faire un album avec mes vacances de l'été, puisqu'on avait prévu de partir en Provence. Donc j'ai fait la côte méditerranéenne du Var
et puis aussi l'intérieur des terres. Et vraiment, ça m'a fait énormément de bien. Et de voir toutes ces jolies petites choses, là, ça me replonge dans mes vacances. Et vraiment, j'ai envie de faire cet album avec toutes ces photos parce que ça fera du bien. Voilà. Donc, vous voyez cette chaise longue, moi je la trouvais super. Donc, vous voyez, il y avait vraiment un bel ensemble d'étiquettes pour pouvoir faire plein de petites choses sympathiques en décoration. En sachant que comme j'ai pris les papiers imprimés, on va les regarder ensemble après, il y a aussi les éléments à découper dans la collection. Mais voilà, j'avais envie de die-cut supplémentaires en fait. Alors, je vais les ranger tout de suite parce que ça, c'est le genre de choses qu'il ne faut pas égarer. Voilà, oui, il y a 35 éléments dedans. Et donc, cette pochette de die-cut faisait 4,45 € ou fait 4,45 €. Je ne suis pas du tout allée vérifier sur le site de Variations Créatives s'il y en a encore. Parce que je sais que justement, elle avait eu tellement de succès au mois de juin qu'il avait été difficile de tout avoir. Vous allez voir quoi surtout. Et du coup, ça avait été assez compliqué. Après, j'avais pris du coup les deux pochoirs. Alors celui avec l'encre marine et ce cadre en corde au fond. Voilà. Donc il fait 12 par 12, vous voyez la dimension. Et celui-ci qui est le filet de pêche, donc un peu plus grand, 15 par 15. Voyez. Et donc chaque pochoir était à 6,45 €. C'était le même prix pour les deux. Voilà. Et qu'est-ce qu'il me reste à vous montrer? Voilà, donc la collection de papier. Alors, j'avais pris aussi avec les imprimés la collection, c'est la première fois que je fais ça, la collection de papier uni que Florilège Design a sorti. Parce que je trouvais que les couleurs étaient vraiment, vraiment belles et forcément assorties au papier. Donc, je trouvais ça intéressant et ils sont un peu texturés. Vous voyez, je ne sais pas si ça rendra bien à la caméra, mais on voit en fait, ça fait un peu en aspect extérieur comme du papier crépon, un peu, je ne sais pas comment vous dire. Voilà, donc il y a un côté plus un motif, enfin, c'est pas du motif, mais avec un effet, voilà, nuage, là pour le coup, sur le bleu. Voilà, un peu fondu et un effet complètement mat d'un côté. Donc là, pareil, le beige avec cet effet fondu ici. Ce qu'on pourrait appeler un blanc cassé. Voilà, donc là, il est des deux côtés pareil. Ce bleu marine qui est juste magnifique avec le fondu. Un beige un peu plus soutenu avec le fondu aussi. Et le noir et le fondu. En sachant que, vous voyez, chaque fois en bas, il y a un petit mot, donc comme un parfum d'évasion qui flotte dans l'air, des moments précieux. C'est aussi ça chez Florilège Design, on les retrouve souvent, ces étiquettes. Voilà, ici j'ai amour démesuré, feuilleter les pages de notre histoire, vous voyez, jolie balade, les aventures, voilà, en famille, vous voyez, elles y sont là, on les voit bien. Et si je vous les mets de l'autre côté, voilà. Donc c'est la première fois que je fais ça, mais je sais pas, les couleurs et les textures me plaisaient et du coup j'avais vraiment envie mais voilà, de les commander pour être complètement assortis à la collection, sachant que c'est un album que je vais certainement travailler sur fond blanc. Donc je vais voir tout ça, là je suis en train de m'y pencher sévèrement, en espérant qu'il sera fini d'ici la fin du mois de septembre pour que je puisse vous le dévoiler. Donc la collection imprimée que vous avez certainement déjà vue et revue, mais comme je vous ai dit, j'ai envie de la regarder. Ça fait longtemps que je l'ai dans la tête et que je n'ai pas eu le temps de me l'approprier avec tout ça. Alors ce sera l'occasion de le regarder avec vous. Donc chez Florilège Design, on a toujours cette présentation-là avec le petit rabat ici, mais qui est, comment je dirais, utilisable parce qu'on peut très bien découper ici et là. Voilà, forcément on enlève ça et ça, mais ça peut aussi faire une étiquette. Et ici on a, alors là non, hein, c'est la reprise des papiers, mais ici on a des étiquettes à découper, donc qui sont complètement dans le thème de mes vacances. Voilà.
Donc, sur toutes les collections estivales qu'il y a eu, c'était vraiment celle que je voulais parce que les couleurs me plaisaient. Voilà, ce bleu intense et des effets bois et des effets de couleur sable, voilà, étaient tout à fait ce que je recherchais. Je sais que chez Lorelei Design, ils ont sorti une collection, mais il y avait des pointes de rouge qui étaient très jolies aussi. Chez les ateliers de Karine, c'était plus des fondus, voilà, des éléments un peu comme ça, avec aussi du rouge corail, un truc voilà, de ces couleurs-là. Bon, des collections magnifiques hein, également, mais ce n'était pas vraiment ce que je recherchais moi pour ma thématique. Alors, la planche des étiquettes à découper, voilà, coquillages et crustacés, ça fait vraiment, voilà, c'est magnifique. Et bien sûr le dos avec des fondus, ce qui veut dire que si il y a des éléments voilà, dans les étiquettes à découper qui ne me plaisent pas parce que finalement, vous voyez ici je l'ai déjà dans les die cut et autres, j'utilise le dos qui est d'un très très beau papier. Ici nous avons un effet bois avec de la corde, un effet imprimé au dos, toujours les phrases dans le bas, hein. Un autre imprimé ici, alors quand on le regarde, on a toujours l'impression que ça bouge, là, ça fait un très très étrange effet visuel. Mais c'est pas mal, c'est pas mal. D'autres étiquettes aussi, donc ce qui fait que en fonction de ce que l'on veut faire, il ne faut pas toutes les découper en fait. Enfin, c'est ma façon de faire. Moi, je ne les découpe pas d'abord parce que en fonction du travail, comme il peut y avoir redondance avec, hop, si je rattrape, si j'y arrive, la première page, il y a des choses qu'on peut retrouver donc en petit ou en grand, et puis plus les die cut. Donc on n'a pas forcément besoin de toutes les découper ici pour du coup pouvoir garder ça si on le souhaite. Parce qu'il n'y a qu'une seule feuille par présentation en fait. Je ne peux pas, ça je l'ai qu'une fois et le dos qu'une fois. Donc forcément, il y a un des deux côtés qui va être sacrifié et je ne sais pas encore lequel en fonction de ce que je vais travailler. Mais j'aimerais quand même avoir un morceau de ces vagues à un moment donné. Donc il y a forcément un endroit de cette planche qui va être sacrifié. Donc il faudra que je réfléchisse bien parce que ce sera en fonction des éléments que je veux garder. Vous voyez, moment en famille, je vais certainement avoir envie de le garder. Donc ça, pas forcément parce que j'ai le tampon ici. Voilà, qui peut me permettre de reproduire ça. Donc, je ne sais pas. Ça va faire partie de ce que je vais devoir réfléchir. Même histoire ici, hein, on est à nouveau sur des étiquettes, beaucoup plus travaillées hein, que les autres. Puis là, on a un grand tag qui est très très joli. Mais pareil, il faut voir ce que je veux choisir et garder. Vous voyez, quand je vois ça et ça, on est allé à Toulon faire la rade de Toulon, hein, la rade maritime, et donc du coup c'est vrai que c'est très joli. Et alors pour le coup j'ai vu un tuto de je vous redirai pas son nom, si je le trouve je le mettrai en petit mais ça me revient pas là, d'une femme, enfin d'une personne là qui fait beaucoup d'aquarelles, que je suis depuis très longtemps, et elle a reproduit une feuille comme ça en fait avec des traits à l'aquarelle, et c'était pas bête du tout, ce qui veut dire que si vraiment j'ai envie de garder tout ça, mais comme cet effet ici me plaît, je sais maintenant comment le reproduire au pinceau. Donc ce ne sera pas forcément un crève-cœur. Voilà, je sais comment tricher en fait pour pouvoir obtenir un effet de deuxième page. Celle-ci qui n'est pas franchement ma plus grande fan, hein, voilà la page que je préfère le plus, parce que ces mots voilà, en dispatché, mais on peut en récupérer si on veut écrire des choses, mais bon moi celle-ci me plaît tellement plus que voilà, au bord de l'eau, et puis ce fond de mer là comme ça est à tomber par terre. Ici pareil, un effet fond un peu fondu avec des algues sur les côtés. Au dos, un effet crustacé, corde, peu importe ce que l'on y voit. Voilà. Pareil, je sais que je vais certainement travailler ça, mais pour égayer, éclaircir, on pourra avoir ça. Donc des petites touches par endroit, ce sera très bien. On retrouve les cabanes de plage là, du tampon sur celle-ci. Voilà, en répétition. Et alors cette page voilà, est extraordinaire. Vivre au rythme des vacances, s'évader le temps d'une petite balade en famille, ça me parle tellement
que voilà, je sais que je vais en priorité, je vais travailler celle-ci et je récupérerai quelques cabanes peut-être par-ci par-là, mais pour voilà, faire peut-être des jeux de hauteur. Voilà, je vais voir ça, ça fera partie de la déco plus que de la construction de l'album finalement. Encore une page avec des étiquettes. Voilà, donc c'est pour ça que je vous disais, il faut bien réfléchir aux étiquettes qu'on veut garder puisque il y en a d'autres, donc à voir. Voilà, avec les nœuds marins, à nouveau le même élément que sur cette feuille-là. Voilà, ouais. Mais colorisé, on va dire différemment. Le phare ici, les petits poissons sont adorables. Et au dos, un effet complètement différent. Pareil, au niveau de la vue, c'est un peu étrange à regarder. Voilà. Mais c'était une collection qui me plaisait énormément. Donc, quand je l'avais vue au mois de juin, que j'étais pressée de travailler. Bon, ben voilà. Vu ce que je vous ai expliqué, vous savez pourquoi c'est pas chose faite déjà. Mais il est vrai que voilà, j'ai vraiment hâte de... tiens, je vais me la laisser en fond, elle. J'ai vraiment hâte de m'y mettre parce que ça va me faire le plus grand bien. Et donc, cette collection de papier imprimé était à 8,95 €. Donc, en sachant que ça représente 8 papiers recto-verso et la planche d'étiquette. Voilà. Donc, 8,95 € et les papiers unis 6,95 €. Voilà. Voilà, voilà. Et alors ça, c'est ce que j'ai acheté dans la collection sur le mois de juin. Voilà, je vais y arriver. Et en juillet, du coup, j'ai attendu pour pouvoir l'obtenir. Est arrivé, du coup, le reste que je cherchais à voir. Et c'était cette bête-là. Alors, les ateliers de Karine aussi avaient sorti une matrice de découpe comme ça, en forme de hublot. Très jolie, mais plus petite et voilà, en termes d'outils de travail, en tout cas pour moi, elle me plaisait moins. Donc du coup, j'ai vraiment attendu que Florilège Design relivre à nouveau voilà, tous ces revendeurs. Et donc, quand Variation Créative l'a à nouveau reçu, j'ai sauté dessus parce que j'avais vraiment envie de la voir. Alors, on le voit là au dos, mais je vais vous le sortir. Il faut comprendre qu'en fait, c'est une matrice de découpe. Si elle y est déjà plus, puis qu'il la ressorte l'année prochaine, je vous montre parce que vraiment, c'est unique, quoi. Enfin, moi, j'avais jamais vu. Là, les fonds sont réutilisables aussi. En fait, là, vous voyez, ça fait une plaque entière, mais tout se détache. Alors, je voudrais éviter de le faire là à la main parce qu'il faut que je le fasse à la pince. Mais il faut comprendre que les petits poissons ici, ainsi que les coraux et le bateau, sont des éléments séparés. Donc, vous voyez, on les voit ici sur la plaque de démo. Pareil, la matrice de découpe, là, le dies de fabrication du hublot, c'est en fait 3 éléments séparés. Donc, vous retrouvez ici l'effet vague que vous avez là. On retrouve le cercle du grand tour effet corde et au milieu, l'effet hublot. Ce qui veut dire qu'on peut faire plein d'éléments séparés. En fait, ce qui me plaisait aussi, c'est que celui-ci, vous voyez, si vous le mettez dans ce sens-là, on peut avoir un effet complètement différent et pas penser à des vagues. Voilà. Il faut penser aussi que des fois, on peut le réutiliser pour autre chose. Et moi, ça me faisait penser à des troncs d'arbres, voilà, à des choses complètement différentes ou des feuilles qui tombent et autres. Donc, tout est réalisable. Et en fait, quand on l'assemble, ils s'emboîtent bien les uns dans les autres et on obtient un die complet. Donc, où on détache tout pour pouvoir permettre de faire un en une couleur, etc. et de mixer les matières et les couleurs, ou on le laisse comme ça, ce que je trouve dommage moi, et à chaque fois on passe l'ensemble et on récupère. Donc moi je vais bien m'appliquer ici à démonter, mais bon voilà, j'ai aussi essentiellement craqué sur cette collection de vue sur mer de Florilège Design à cause de lui, voilà, de ce die qui me plaisait énormément. Donc, cette matrice de découpe, parce que rappelez-vous, je vous ai présenté, par contre ça j'avais eu le temps de le faire début juillet, ma commande de chez les ateliers de Karine de la collection à contre-courant, et j'avais commandé aussi un dies des cabines de plage. Alors, elle n'y ressemble pas,
mais justement, je trouvais que le mix était intéressant. Et un dies sur les vagues. Rappelez-vous, l'écume, je vous avais même montré, je vous avais fait une démo en fait en regardant ce que ça donnait une fois faite. Je trouvais ça hyper joli et j'avais envie de mixer les deux en fait. Voilà, donc je vais y travailler maintenant. Donc ça, le petit cadeau de juillet du coup sur la boutique de variations créatives, toujours le petit tampon, voilà, alors avec les feuilles là, juillet et lovely, voilà. Et pareil, une jolie planche d'étiquette dans une teinte un peu plus tropicale pour le coup, voilà. Et donc l'autre élément, parce que c'était les deux choses qui manquaient en fait en juin, les grandes fans se sont précipitées dessus. Quand elles ont acheté la collection, elles ont acheté l'ensemble. Et quand on voulait acheter les petites choses de façon séparée, il n'y a pas grand-chose que je n'ai pas pris de la collection. Hein. Vraiment, je pense que j'ai pris la quasi-totalité des éléments qui existaient. Je sais qu'il y a une autre planche de tampon, pas grande, mais elle ne me plaisait pas, donc je ne l'ai pas prise. Par contre, il existait un autre dies aussi, mais voilà, là pour le coup, ça faisait écho avec celle que j'ai prise de chez Karine. Et puis, il existait des planches plus petites aussi. Mais je trouvais que ça faisait un peu la même chose que ça. Donc, moi, j'ai préféré attendre que la grande revienne. Il y a quand même 23 tampons dedans. Et alors, pareil, je vais vous faire... Mais je crois que c'est ça, oui, les plus petits. Voilà, c'était l'encre marine et ça, et les petits tampons, je crois, de mémoire. Donc, vraiment... Ah ben non, ça, c'est un exemple qui est fait avec ça. Non, mais c'était des petites planches, en fait, comme ça. Mais qui pour le coup voilà, reprenait des éléments similaires. Donc j'ai préféré attendre qu'elle revienne. J'ai été patiente et j'ai été récompensée. Voilà, parce que tous ces mots voilà, que vous voyez qui sont sur cet effet corps de la vacance ensemble, famille, ils sont grands en plus. Voilà, je trouvais ça beaucoup plus joli. Vous voyez, le petit crabe, l'encre marine, un bel été, jolie photo, bord de mer. La mouette, là, elle est trop rigolote. Voilà, donc il y a quand même 23 éléments. Vous voyez. Alors, je vais essayer de bien vous les rapprocher, que vous puissiez tous les regarder. Ah voilà, j'ai longuement attendu pour l'avoir avec ce joujou là et je regrette vraiment pas. Donc le dies là était à 16,95 et la planche de tampon à 19,95. Voilà, alors j'ai pas complètement toute la collection, hein. Voilà, ce serait vous mentir que de dire que j'avais pris le kit complet. Mais voilà, j'ai beaucoup d'éléments de la collection de Florilège Design, entre les papiers imprimés, les papiers unis, celui-ci de tampon. Il y avait des petits aussi avec d'autres formes, mais voilà. Les pochoirs, les die cut et puis surtout cette matrice et ça, voilà. Donc là maintenant je vais m'amuser. La rentrée scolaire est passée et j'ai enfin un petit peu de temps pour moi. Donc je vais retourner dans mon atelier de ce pas, boucler ce joli album estival. Et puis je vous dis à très bientôt. Vous allez voir aussi que là sur les semaines qui arrivent, je vais vous poster des éléments de couture, puisque vous savez que je fais les deux. Et que dans l'été, j'ai réussi à me filmer sans parler, parce que j'y arrivais pas, de choses que j'ai cousues. Donc là, ça y est, j'ai collé les voix off dessus et je vais vous montrer tout ça. Donc, un peu de couture, un peu de scrap. Bienvenue chez moi, comme on dit. À très bientôt. Bye bye.